Aujourd'hui, je vais vous parler de Steven Universe et pourquoi il faut plus de séries pour enfants comme ça. Parce qu'à la base, c'est quand même un truc pour les enfants. C'est mon cartoon préféré, c'est un super cartoon et avec Gravity Falls, c'est mon cartoon préféré, je les aime pas. Mais c'est un show pour enfants à la base. Alors, numéro 1. J'ai pas de numéro, mais c'est juste le personnage principal de Steven. C'est un petit garçon qui a que des caractéristiques qui sont vues comme féminines, mais toutes ces caractéristiques sont vues comme positives sur lui. Et du coup, ça montre qu'un petit garçon n'est pas obligé d'être Waouh, action, wow, je suis hyper masculin, wow, j'aime le bleu et ceci et cela. Non, c'est pas un petit garçon qui va se battre. Lui, son pouvoir, son arme, c'est un bouclier. Donc c'est un symbole de paix et c'est un symbole de défense, entre guillemets. Et il utilise, et il reste hyper badass et hyper... et un bon modèle. Son truc, lui, c'est d'être gentil avec les autres. Et ça montre à quel point c'est important et qu'il faut pas juste être un gros ballon, machin, que tu peux être un petit garçon et être comme ça. Et c'est ok et c'est valide. Donc c'est une figure qui complètement renverse la masculinité toxique qui peut arriver parfois. Ce qui est d'ailleurs très dommage parce que des petits garçons ne devraient pas avoir à subir ça. Des petits garçons on devrait pas avoir à leur dire non, il faut absolument que tu sois comme ça, il faut absolument que tu sois dans la violence et dans ceci et dans cela. Non. Et Steven de Steven Universe est une très bonne figure par rapport à ça parce que tout ce qu'il fait, du début à la fin, bon, c'est pas fini, mais tout ce qu'il fait, c'est essayer d'être gentil et d'apporter la paix entre les autres. Il veut pas se battre, il veut que tout le monde s'entende bien. Et il devient ami avec tout le monde. Et c'est une figure pour les enfants que je trouve est géniale. Ensuite, les figures LGBT. Ce show, c'est juste de la représentation LGBT, mais en barre. Il y a des personnes... La majorité des personnages peuvent être vus comme étant non-binaires, parce que techniquement parlant, les gemmes n'ont pas de genre. Mais la majorité sont vues comme des femmes, parce qu'elles utilisent les pronoms elles, etc. Mais il y a un personnage non-binaire, Stevonnie. Si vous ne connaissez pas encore ce personnage, désolé, je vais vous spoiler. Stevonnie est la fusion entre Steven et Connie de Steven Universe. Et officiellement, ses pronoms sont Yel. En anglais, donc c'est they. Donc c'est un personnage non-binaire, qui est la fusion d'un garçon et d'une fille. Comment tu veux pas mieux expliquer ce que c'est qu'un personnage, que quelqu'un de non-binaire comme ça? C'est génial. C'est juste génial. C'est de la représentation en barre et c'est... Il y a aussi Smokey Quartz, qui est non-binaire. Et juste... Merci. Merci d'avoir mis des personnes non-binaires. Et aussi, bien sûr, il y a des représentations de personnages gays, entre guillemets. Techniquement parlant, les gemmes ne devraient pas avoir de genre. Mais on peut considérer... du coup, normalement, tous les couples qu'il y a à travers les gemmes ne sont pas genrés. Mais on peut considérer Ruby et Saphir comme un couple lesbien. Et il y a beaucoup de très très bonnes représentations par rapport à ça. Que l'amour devrait vaincre avant le jugement des autres, etc. Et c'est juste génial. Donc Steven Universe, Rebecca Sugar, je l'aime tellement cette nana. Genre, merci tellement. Tellement. Ensuite, les chansons. Les chansons sont magnifiques. Elles sont hyper bien composées. Elles sont toujours géniales. Et elles ont un message à chaque fois, et ce message est toujours bien. It's over, isn't it? Enfin, il y a des chansons pour un peu tout, donc il y a des chansons qui sont plus joyeuses, etc. Genre Giant Woman, mais qui ont aussi des messages à côté. Genre Giant Woman, c'est joyeux tout, c'est Steven qui chante un peu, mais c'est aussi... Vous êtes amis, pourquoi vous vous entendez pas? Pourquoi vous pouvez pas fusionner? It's over, isn't it? Bien sûr, c'est pour l'accepter. Il y a beaucoup de chansons, ils chantent pour accepter. Et c'est hyper intelligent. It's over, isn't it? C'est accepter... gros spoil sur Steven Universe durant cette vidéo. C'est accepter la mort de Rose pour Pearl. Stronger Than You, c'est faire accepter que les fusions, c'est ok et que l'amour avant tout. J'adore cette série, si vous pouvez pas deviner. Love and Peace on the Planet Earth, c'est Peridot qui s'accepte comme étant partie des Crystal Gems et qui accepte les autres et qui devient plus ouvert d'esprit, et je trouve ça génial. Peridot, c'est mon petit bébé.
tous les personnages. C'est pas possible de pas aimer un personnage de cette série presque. C'est limite pas possible. Il y en a genre quelques-uns que je peux voir qu'on peut ne pas aimer, mais la majorité c'est tu les aimes quoi, c'est des enfants. Et si t'aimes pas un personnage au début de la série, tu vas l'aimer après. Par exemple, moi j'aimais pas Pearl au début, mais maintenant c'est ma maman. Enfin, c'est. Parce que ces personnages sont juste trop précieux, c'est Space Moms. Here Comes the Thought, c'est une acceptation de l'anxiété. Enfin, ça parle de l'anxiété, il y a de l'anxiété et ça en parle tellement bien. Et Here Comes the Thought, la première fois que je l'ai écouté cette chanson, j'étais presque en larmes, enfin le truc. Et j'ai un patch sur ma veste en jean, Take a moment to think of just Flexibility, Love and Trust. J'ai un patch avec marqué Flexibility, Love and Trust. Et je suis tellement contente de l'avoir parce que Steven Universe is babe, sérieusement. Et j'aime tellement cette série, etc. Ensuite, il y a aussi, bien sûr, différents trucs pour chaque personnage. Et chaque personnage a des défauts et des qualités. Ils sont pas parfaits. Personne n'est parfait dans cette série. Et c'est génial. Ils ont tous fait leurs erreurs. Et t'as tellement de backstory que t'as envie de savoir. C'est impressionnant. Et les personnages sont tellement profonds. Par exemple, Peridot. On va prendre l'exemple de ce petit Doritos vert adorable. À la base, elle est méchante. Et à la base, elle est raciste et tout ce que tu veux. Enfin, elle a des équivalents de ça. Mais au final, elle accepte ça et elle évolue. Et elle se rend compte que ce qu'elle a fait c'était mal et elle s'excuse. Et elle essaye de reconstruire de nouveaux trucs en apprenant de plus en plus. Et c'est tellement important d'avoir des personnages comme ça. Bien sûr, t'as des personnages qui sont inflexibles et que c'est impossible de leur faire se rendre compte que ce qu'ils font c'est mal ou quoi que ce soit. Mais Peridot, c'est tellement rare d'avoir des personnages comme ça qui sont méchants et qui se disent « Ah merde, c'est vrai, si ça se trouve, je suis dans le tort. » Et Peridot, c'est ça, et c'est génial. J'aime tellement cette série. Oh, mon petit cœur. Je sais que quand on dit à quelqu'un « Regarde, 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 regarde », souvent ça donne pas envie de regarder. Mais c'est tellement important de regarder cette série parce que même s'il y a des trucs... Enfin, ça te fait apprendre des choses sur l'acceptance et s'accepter soi-même, etc. Enfin, c'est hyper important. Et ça apprend aussi beaucoup de choses sur le self-love et le fait qu'il faut s'aimer soi-même. Connie et Steven ont deux fois genre des petits passages comme ça où il faut qu'ils s'aiment eux-mêmes et s'apprendre à s'aimer, etc. Et c'est tellement important. Et aussi avec Améthyste, bien sûr. Et Smokey. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Steven Universe. Donc sur ce, je vous dis à demain. Bye.